On détaillera donc dans quelques minutes le plan de la ville de Bruxelles contre les violences sexistes, notamment dans les boîtes de nuit. Mais on va commencer par entendre les réactions de deux observatrices très impliquées dans ce domaine. Laura Béouir de l'Union féministe inclusive et autogérée, elle est également membre du collectif Les Sous-Entendus, et Sarah Schlitz qui est secrétaire d'État du gouvernement fédéral en charge de l'égalité des genres et de la diversité. On va commencer avec vous, Laura Béouir, si vous voulez bien. Le plan qui arrive aujourd'hui, qui est donc présenté par la ville de Bruxelles, il va dans le bon sens, il sera suffisant. C'est la réponse qu'on attendait au mouvement Balance ton bar ? Bonsoir. Ouais, alors dans le bon sens, oui, c'est sûr qu'on voit qu'il y a des questions qui commencent à être posées. Ce qu'on déplore un peu de nouveau, nous, c'est qu'effectivement, ça a été... On nous a contactés au moment de nous présenter le plan. Et donc, il y a toujours l'intégration de collectifs et d'associations qui restent très minimes dans ce plan. Et ça se ressent surtout du point de vue de l'intersectionnalité et de l'inclusivité. Ça veut dire que ce sont des mesures qui viennent d'en haut et qui ne prennent pas en compte l'intégralité des problématiques. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? C'est ça. Et il y a énormément de questionnements par rapport à l'opérationnel et de comment ça va être mis en place. Et voilà, d'après nous, il est temps que tous les niveaux de pouvoir se coordonnent parce qu'en fait, si chacun à son niveau est en train d'agir dans son coin, on n'arrivera pas à régler ce problème systémique que sont les agressions et les violences sexuelles et sexistes. Ce sont surtout les hommes qui doivent changer. C'est ce que disait Philippe Claus ce matin à la radio. Il faut arrêter de culpabiliser les victimes et l'autorité politique, elle n'a plus le choix, elle doit réagir maintenant avec fermeté. Ça, ce sont quand même des propos avec lesquels vous pouvez être en accord de la part du bourgmestre, j'imagine. Oui, ouais. Ce sont les hommes, ce sont les mentalités globalement qui doivent changer. Il y a une majorité d'hommes agresseurs, effectivement, mais il faut que l'éducation et que toute la société soit repensée. Et effectivement, il faut arrêter de culpabiliser les victimes. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Sarah Schlitz, vous êtes, en charge de cette problématique au niveau fédéral. Comment est-ce que vous regardez la décision prise par la ville de Bruxelles ? Première question. Et puis, deuxième question, j'aimerais vous entendre sur ce que vient de dire Laura Béouir. On manque de coordination. Il aurait fallu que tous les niveaux de pouvoir se coordonnent. Est-ce que vous avez le sentiment que la ville de Bruxelles a fait un peu cavalier seul sur cette affaire ? Bonjour. En effet, moi, je n'ai pas personnellement été concertée par rapport à ce plan. Je pense que c'est une initiative à saluer, évidemment. On avance pour lutter contre les violences de genre, les violences sexuelles. Maintenant, voilà, c'est vrai que moi, en tant que coordinatrice du plan national de lutte contre les violences de genre, j'ai une attention particulière à ce qu'il y ait une bonne articulation entre les différents niveaux de pouvoir. Donc aujourd'hui, encore cet après-midi, j'avais une rencontre avec la société civile, donc une cinquantaine d'organisations, d'acteurs qui travaillent au quotidien sur la question des violences pour leur faire un retour des négociations sur le plan et voir comment on peut continuer à avancer ensemble. Ça fait vraiment partie de mon ADN de travailler avec la société civile et de faire en sorte que les différents niveaux de pouvoir se coordonnent correctement pour être efficaces. Donc ça, c'est vraiment une grosse attention. Maintenant, il n'est pas trop tard, mais il va falloir que ça se fasse à un moment. Ouais. Est-ce que ce qui est mis en place par la ville de Bruxelles, alors évidemment, c'est pas n'importe quelle commune, et on sait qu'il y a beaucoup de boîtes de nuit sur le territoire de la ville de Bruxelles, mais bon, il y en a aussi à Ixelles, il y en a dans d'autres communes bruxelloises, il y en a à Liège, il y en a à Mons, à Charleroi, etc., à Anvers. Est-ce que ce qui est mis en place sur la ville de Bruxelles, ça vous semble de nature suffisamment intéressant pour inspirer d'autres grandes villes ou d'autres communes ? Est-ce que vous allez plaider dans ce sens-là ? J'ai eu l'occasion de parcourir le plan. Je pense qu'il y a des éléments qui sont tout à fait intéressants en termes notamment donc de formation ou de campagne pour travailler sur la question des violences sexuelles. J'attire juste l'attention de la ville de Bruxelles sur la nécessité de bien s'articuler notamment avec le plan qui a été mis en place au niveau de la région bruxelloise. Barbara Tract et Nawal Benamou ont lancé aussi un grand plan avec un budget de 600 000 € pour de la formation, pour des campagnes. Donc je pense que, voilà, en termes de bonne allocation des moyens publics, il faut que tout ça se renforce et pas fasse doublon, parce qu'au final, alors, les victimes ne s'y retrouvent plus, et ça serait vraiment le pire des scénarios. Et donc, il faut aussi que les communes entre elles, particulièrement au niveau bruxellois, s'articulent entre elles. Je veux dire, avec un territoire qui est comme un puzzle, comme à Bruxelles, on ne peut pas travailler dans son coin. Donc voilà, j'attire vraiment l'attention sur cette dimension-là. Mais sinon, chapeau pour le fait d'avancer. Je pense que c'est en effet des mesures exemplaires qui peuvent se mettre en place dans d'autres communes.
Voilà, alors peut-être qu'effectivement, pas avoir 25 campagnes de communication qui disent toutes la même chose et qui finissent par brouiller le message. On parlait d'opérationnalité, Laura Béouir. J'aimerais avoir qu'on aille un petit peu plus loin sur cette thématique-là. Ce qu'a annoncé Philippe Claus ce matin, c'est notamment l'obligation d'avoir une personne référente dans toutes les boîtes de nuit. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Si la personne référente, c'est un barman ou un portier, est-ce que ça va le faire? Première question. Et deuxième question, il faut qu'il y ait une safe room, donc un endroit où une victime puisse s'isoler, récupérer après une agression, et aussi une obligation d'accompagnement ou de raccompagnement d'une victime ou d'une personne qui n'est pas en état de rentrer chez elle. Est-ce que ça vous semble d'abord intéressant et praticable? Ouais, alors intéressant, oui. Donc ça fait partie de. On a pu participer à une réunion avec Bruxelles by Night, et donc effectivement, c'est des éléments à mettre dans des protocoles dont on a discuté. Quand on parle de l'opérationnel, c'est justement que pour nous, il y a encore énormément de questions. Par rapport à tous ces protocoles, déjà, en fait, un protocole ne peut pas aller pour tous les lieux, donc il va falloir bien réfléchir le protocole pour chaque lieu. Et pour ça, on attend vraiment des tenanciers des bars et des clubs que eux aussi viennent avec des propositions pour leur établissement. Et puis, il va falloir, en fait, il va falloir être garant que ça se passe vraiment, et donc voir comment ça va être contrôlé, comment ça va être mis en place. Est-ce qu'un barman ou un portier est vraiment la bonne personne pour être une personne de référence? Comment cette personne est formée? Est-ce qu'on a des garanties sur la formation que cette personne a suivie? Voilà, il y a énormément de questions sur l'opérationnel. Donc c'est vrai que dans les grandes lignes, c'est encourageant et on se dit, oui, c'est vers ça qu'il faut tendre. Hélas, malheureusement, vu qu'il y a des agressions. Mais voilà, dans l'opérationnel, nous, on va être très vigilantes et vigilants par rapport à la mise en place de tous ces protocoles et de tous ces engagements. Ouais, j'ai cru lire quelque part que le collectif Balance ton bar avait déjà une rencontre programmée avec le bourgmestre de Bruxelles le mois prochain. Est-ce que vous me confirmez? C'est bien engagé? Oui, c'est bien engagé. Oui. Enfin. Sarah Schlitz, donc il y a cette problématique des bars à Bruxelles. Il y a les universités dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. On pourrait étendre au milieu de l'entreprise, peut-être même aux médias aussi. Est-ce qu'il y a un vrai déclic? Est-ce qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer en Belgique depuis le poste d'observation que vous occupez? Clairement, on sent qu'il y a un avant et un après MeToo. Je veux dire, aujourd'hui, le mouvement prend une ampleur dans différents secteurs et donc on ne va pas reculer par rapport à tout ça. Maintenant, il faut des réponses concrètes et en Belgique, on a du retard, c'est clair. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce retard, mais par exemple, en Espagne, c'est en 2006 que le premier plan a été lancé avec des mesures fortes pour lutter contre les violences. Donc on doit avancer plus vite et c'est grâce à ce plan qu'on va pouvoir le faire. Par ailleurs, on déploie aussi au niveau belge les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et donc ça, c'est un outil qui est aussi indispensable dans la chaîne de réponse qu'on peut donner aux victimes, qui est centré sur la victime et les besoins de la victime elle-même. Et donc, ce sont des centres qui permettent un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un accueil d'abord médical, mais aussi psychologique, avec des prélèvements médico-légaux, afin de permettre à la victime de porter plainte et d'avoir des preuves qui sont conservées de la manière la plus intacte possible pour pouvoir aller au procès. Et donc ça fera diminuer les classements sans suite. Et donc, suite aux dénonciations de Balance ton bar, j'ai pu donner un coup d'accélérateur au dossier de l'extension du CPVS de Bruxelles. Et donc le CPVS va ici, dans les prochains mois, être étendu. J'étais encore en contact avec mon administration tout à l'heure et je peux vous annoncer d'ores et déjà que les gros travaux sont terminés. Donc là, maintenant, on passe dans la phase d'installation du mobilier et du matériel médical. Donc les nouvelles sont bonnes de ce côté-là. Il sera étendu d'ici le mois d'avril. Voilà, et donc on va rappeler que ce centre de prévention des violences sexuelles, il est à l'hôpital Saint-Pierre, ou juste à côté de l'hôpital Saint-Pierre, et que c'est ouvert 24 heures sur 24 pour les victimes qui souhaitent s'y rendre. Justement, ça c'est une bonne question, Laura Béouir. Est-ce que ce centre, il est suffisamment connu? Est-ce que, par exemple, à l'entrée des boîtes de nuit, il ne faudrait pas prévoir dans le plan de la ville de Bruxelles qui est justement l'indication qu'on peut se rendre à ce centre? Je pense que communiquer sur l'existence de ce centre est nécessaire et primordial, c'est sûr, et pas que dans les clubs de nuit et dans les bars. Mais bien sûr, au plus on va communiquer, au plus on va se rendre compte que ce sera insuffisant pour accueillir les victimes et qu'effectivement, un centre pour la région Bruxelles-Capitale, ça reste insuffisant, ça d'après nous.
Ouais. Réponse Sarah Schlitt là-dessus. Est-ce qu'on pourrait ouvrir un deuxième centre? Je sais qu'il y en a 5 autres qui sont prévus. Il y en a 5 qui sont déjà ouverts. Vous en avez 10 au total qui sont programmés. Mais bon, ce sera à Arlon, Namur, Gand, si je ne me trompe pas, hein, pour les villes qui sont annoncées. Est-ce qu'on pourrait en avoir un jour un deuxième en région bruxelloise? C'est envisageable ou pas? Alors, je pense que c'est important de préciser que les CPVS doivent se trouver à proximité des urgences en milieu hospitalier. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Par contre, en ce moment, je travaille au déploiement d'un projet pour mieux connecter le CPVS, notamment au campus Solbosch, donc à Ixelles, et avec le milieu de la ville de la nuit en général. Et donc moi, je veux renforcer la coopération entre les différents acteurs qui sont en contact avec des victimes, notamment le milieu de la nuit et les CPVS, ainsi qu'avec les autres hôpitaux de la zone de Bruxelles, faire en sorte que ça soit vraiment le centre de référence pour les violences sexuelles, et donc en cas de victimes qui se présentent dans un hôpital, elles puissent être renvoyées dans le CPVS de Bruxelles, et travailler aussi avec les commissariats, renforcer la formation des policiers pour avoir un accueil optimal des victimes. Bon, j'ai vu que Laura Béouir faisait un petit... Ouais, j'ai vu que Laura Béouir faisait un petit oui de la tête. Merci beaucoup pour ces premières réactions. Donc, on va continuer à parler de ça dans un instant. Merci Laura Béouir et merci Sarah Schlitz.